déjà configurer tous nos favoris, enfin la plupart en tout cas. On va paramétrer d'autres choses. Surtout les étages. Donc on a un étage de fondation sous le rez-de-chaussée et nous avons des combles ici. Alors de mémoire c'était moins 95, on avait je pense 271 et 511, et pour la toiture nous avions 724. Ok. Voilà. Je vais fermer l'accueil parce que ça on n'en a pas besoin. Ça je vais fermer aussi actuellement. Je retourne dans mon plan du rez-de-chaussée. Alors au niveau de l'arborescence, moi je vais travailler dans l'exécution 50e rez-de-chaussée. Alors je vais régler quelque chose au niveau des calques. Je vais faire en sorte que mes dalles n'apparaissent pas sur mon plan. Ça va être plus embêtant qu'autre chose. J'ai besoin que mes zones soient bien visibles ici, donc ça c'est bon. Même chose pour les terrains, je n'ai pas besoin qu'ils soient visibles au niveau du plan. Il y avait, me semble, d'autres choses à régler, mais ça on verra peut-être plus tard. Ah oui, et alors tout ce qui était marque évidemment, marque de façade, je n'ai pas besoin de les voir non plus dans mon plan. Les coupes, ça je les garde. Et c'est tout. Ok, donc voilà, je me retrouve du coup maintenant avec ceci. Alors sur les étages, les autres étages, j'ai ceci qui se balade, ça je vais supprimer. Ça je supprime. Là j'en ai pas puisque l'étage n'existait pas. Et voilà. Je vais rajouter une feuille de travail. En faisant clic droit, nouvelle feuille de travail indépendante. Je vais l'appeler SRC01 et je vais l'appeler plan de base. Et ici, je vais venir mettre un dessin placé. Je vais laisser ça sur ma foi. Bah, je vais laisser ça sur géomètre et je vais pas prendre un problème. Ou alors je vais aller le mettre. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Alors je ne connais pas l'échelle du dessin. Donc je vais laisser ça sur 50e dans un premier temps et je verrai après, j'adapterai en fonction des dimensions du dessin. Lorsque vous connaissez l'échelle du dessin à importer, autant directement la renseigner ici, ça vous évitera après de devoir modifier la dimension du dessin à placer pour qu'il corresponde à la réalité. Donc pour l'instant je laisse ceci, j'affiche le calque, alors fichier local, c'est parti. Hop, plan de base, ouvrir, je prends la première page, et voici le dessin placé. On peut importer plusieurs types de fichiers, que ce soit du PDF ou éventuellement du DWG. Je vais aller sélectionner mon point plus ou moins. Il n'y a pas d'accroche étant donné que c'est du PDF. Et je vais aller dans édition, modifier, redimensionner, définir graphiquement. Ok. Je clique sur ce point là, sur le point à l'autre extrémité. Voilà. Et là, il me dit que je suis à 664. Et bien, il faut que j'obtienne 11,45. Et donc là, je tape 11,45. Ce qui fait que maintenant, si je mesure avec cette fonction-ci, de là jusque là, j'ai bien 11,45. Donc j'ai ceci, après libre à moi si je le souhaite, d'aller recadrer un petit peu. Voilà, pourquoi pas faire comme ça pour aller avoir vraiment le plan qui m'intéresse.
renommer ça en plan du rez-de-chaussée. Je vais en faire une nouvelle. Plan de l'étage. Et là, je peux même faire, pourquoi pas, un CTRL-C, CTRL-V. Mon dessin est placé. Je fais clic droit, lier dessin à, parcourir. Et je vais rechercher mon plan de base. Et là, je renseigne la page 2, placer. Et là, automatiquement, il est venu me placer mon dessin de la page 2. Je vais récupérer ce point-là. Ici, je déplace juste le dessin. Et je viens remettre sur mon point d'origine. Mettre à jour sur cadre. Et c'est parfait. Je n'ai pas besoin d'autres plans pour l'instant. J'ai mes plans à utiliser en trace. Je vais pouvoir me mettre sur le plan du rez-de-chaussée et commencer à tracer. Alors, conseil, toujours modéliser proche du point d'origine, ici. Donc je peux soit partir directement de la palette favori, sinon ouvrir à partir de chaque outil et aller chercher à ce moment-là le favori adéquat. Voilà. Et alors bien sûr je rajoute rez-de-chaussée. J'ai comme référence de trace et il ne le verra pas parce qu'il est masqué ici. Voilà. Je peux éventuellement diminuer la force, l'intensité de la trace. Donc je vais partir ici, voilà. Je vais dessiner en mode rectangulaire ici. Si mon mur se positionne de l'autre côté de ma ligne de référence, à tout moment je peux aller, en cliquant ici, basculer le sens, vous voyez, basculer l'orientation du mur par rapport à la ligne de référence. Et alors je dois taper en appuyant sur Tab une fois, donc j'ai 1145 et je rappuie sur Tab une fois pour avoir 800. Donc voilà. Et ensuite je vais aller mettre tous mes autres murs un peu de manière aléatoire, de manière à aller les régler par la suite. Donc mur intérieur porteur, j'en ai un ici qui fait 14, donc là je vais chercher ceci, voilà, j'en ai un ici, et tout le reste est en 9, donc ce sont des murs de cloison, comme ceci, là je vais inverser, voilà, un double clic pour terminer, et ici je vais le faire comme ceci. Voilà, et encore, là je peux directement partir de là et taper la valeur, on a quoi, plus ou moins 90, donc je tape 90, voilà. Ok, donc je retire la trace. Ici j'ai donc un mur de 19 que je vais faire épaissir vers le haut, hein. Donc en fait en changeant l'épaisseur, automatiquement il se base sur la ligne de référence et il épaissit en partant de cette ligne de référence. Donc pour scinder mon mur, j'ai deux possibilités. J'ai la petite hache ici pour dire voilà, je sélectionne ceci. Ici en bas il me demande de cliquer sur arc ou une arête ou dessiner une ligne. Je peux normalement cliquer ici, faire ceci. Je clique à droite pour dire que je veux préserver, enfin sélectionner la partie de droite. Là je dois bien faire attention parce que du coup je suis en mur intérieur cloison, etc. à resélectionner mon favori ici.
automatiquement il a été changé les informations de ce niveau-ci, dont le fait que ce soit un mur porteur, et je le passe en 19. Voilà. Je vais d'abord aller les placer correctement, ça je n'ai pas encore fait, alors on va partir sur ceci. Donc je peux aller prendre, normalement, prendre ceci, la flèche, aller la mettre là, pour dire 426. Ici, je vais mettre 90. Là. Ici, j'ai un 336. Là, je vais déplacer en faisant apparaître la palette contextuelle. Je sélectionne la translation. Vous voyez, en maintenant Shift, ça permet de bloquer la translation. Et comme ça, je n'ai plus qu'à aller chercher le point qui correspond à ce mur-ci. Donc ceci, on va mettre 140. Donc voilà. Ici, je vais mettre 128. Là, bon, on a quelque chose comme... je vais mettre 160. Voilà. Et je pense que celui-ci doit peut-être être réglé également. Ouais, on a ceci, mais je vais peut-être partir sur la côte intérieure avec l'escalier. Voilà, et là je mets 288. Ok. Je retire la trace. Avec l'outil ciseau ici, je coupe. Je sélectionne ces deux murs-ci. Je fais une intersection comme... En fait, pour qu'une connexion se fasse correctement, il faut impérativement que les lignes de référence des murs soient en contact. Donc là, c'est pas très visible pour l'instant, mais grâce aux options vue écran, on peut faire apparaître les lignes de référence ici. Voilà, donc je vois que ma ligne de référence pour ce mur-là est à gauche, donc je sais que je dois faire en sorte que le point ici soit ici. Et là, a priori, j'ai toutes mes lignes de référence qui sont en contact, même si là, c'est pas très visible, mais c'est bien le cas. Voilà, et je peux maintenant peut-être passer en revue tous les murs pour vérifier que les codes soient bien des valeurs rondes, pour être sûr. Par exemple ici c'est pas le cas, je dois avoir 140 pour être sûr que les murs ont bien été positionnés correctement. Celui-là non plus n'a pas été déplacé. Voilà. C'est donc maintenant des valeurs rondes partout. J'ai donc mes murs du rez-de-chaussée. Je vais en profiter pour faire le reste des étages. Je sélectionne les murs que je connais porteurs. Je descends fondation. CTRL-C, CTRL-V. Je clique en dehors pour terminer le collage. Je vais essayer de sauter ceci. Je vais chercher mon mur de fondation périphérique. Je double-clique. Les murs s'adaptent automatiquement. Même chose ici. Hop. Intérieur. Voilà. Il y a juste celui-ci que je dois repasser en 19. Et aller jusque là. Voilà. Je reviens au premier. CTRL-V. Alors, mes murs ici n'étaient pas répétés à l'étage. Et je fais la même chose au comble. Voilà. Et là, je n'ai plus ceci, a priori. J'en profite pour déplacer mes coupes correctement.
voir ensuite pour placer les dalles. Je place mes dalles du rez-de-chaussée, ma dalle du rez-de-chaussée, hop. Forcément, vu qu'on l'avait masqué dans la combinaison de calque, il est masqué, donc il me propose de l'afficher. Voilà. Rez-de-chaussée, étage, afficher calque, ok, fondation, hop, afficher calque. Ah, il me semblait que j'avais mis ça dans le calque fondation, c'est pas le cas. Voilà, je règle rapidement le favori comme ceci. Alors, lorsque vous sélectionnez la dalle, par exemple, là, lorsque je clique ici, je sélectionne pas forcément le mur parce qu'il est en premier plan. Je peux à tout moment taper sur Tab et passer en fait d'un élément à l'autre. Pour réaliser un trou, hop, je reclique sur l'outil dalle. Sinon, en cliquant sur l'arête, palette contextuelle, et j'utilise soustraction polygone. Et je fais la même chose. Voilà. Je réalise un décalage, toujours avec la palette contextuelle, de 15 cm. Voilà. Je vais aller voir ma coupe A. Vous voyez, la ligne qui est ici, en fait, correspond à l'emplacement de la marque ici. Si je la ramène comme cela, donc je la déplace un peu ici aussi, automatiquement en plan, ça suit. Je vais faire la même chose pour ma coupe B, histoire d'avoir un truc qui me convient un peu plus. Parfait. Alors, je vais aller placer la toiture, premier étage. Toiture, couverture. Je suis bon ici. Je vais aller changer ça pour avoir mes pignons qui se dessinent directement. Voilà. Ici, je vais aller retirer le décalage en passant à 0. Même chose ici. Décalage 0. Je me place en coupe. B. Voilà. Ça sur mes murs. Je suis bien à 35 degrés. Je duplique. Donc, translation et copie. J'y fais ceci. Je maintiens le shift verticalement pour être sûr de ne pas avoir de surprise de micro décalage. Je double-clique, je sélectionne celle du dessous, je double-clique sur charpente pour qu'elle passe en charpente. Me voilà sur mon plan. Alors automatiquement il me l'a repassé en toiture à 4 pans. Ce n'est pas un problème, je vais à ce moment-ci. Ah oui, c'est la fenêtre, ça paraît sur mon autre écran, ça n'ira pas. Je passe en pignon, ok. Même chose ici. Je passe en pignon. Vous voyez la raison pour laquelle j'avais coché cette fonction en plus dans l'environnement de travail. Donc ici, c'était là. Donc affichage du modèle pendant navigation 2D, modèle simplifié. Ça permet en fait de, lorsque je fais un clic sur la roulette, d'avoir en fait temporairement la trace des éléments qui sont en dessous. C'est plus visuel, c'est peut-être plus facile pour travailler à certaines jonctions. Donc voilà, moi je vous conseille de l'activer de cette manière pour avoir après plus facile à déplacer certaines choses ou à mettre en place certaines choses. Par exemple, ici je vais aller, donc je vais aller voir le décalage. Je sais pas si je vais faire un décalage en négatif.
faire manuellement. Peut-être comme ça je peux le faire. Je vais tout décaler d'un coup et je vais juste aller décaler ceci pour aller couvrir l'isolant qui est là. Et automatiquement, je retrouve le point chaud. Je n'ai qu'à cliquer. La chose ici, là. Et maintenant, dans ma coupe, une fois qu'elle sera chargée, voilà, j'ai ma toiture qui est placée correctement. Alors, je vais placer les gouttières. Pour ça, objet. Il n'y a pas d'objet gouttière dans les favoris. Donc, je vais en préparer une. On est bon. Pour les crochets, je vais déjà peut-être les mettre en uniforme. Pourquoi pas 35 degrés, comme ça c'est déjà réglé. Ça, vous réglez ça en suivant vos préférences. Ah oui, et alors il faudrait pour bien faire créer un nouveau calque. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà l'enregistrer comme favori ici. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais appeler 07 objet. Et je vais créer dans le dossier objet, pourquoi pas, un dossier accessoire. Et là je vais mettre gouttière. Une gouttière. Voilà. Ok, mon favori est créé, mais il me manque mon calque. Donc je vais, sur base de celui-ci, faire clic droit, nouveau basé sur sélection. Et je vais mettre accessoire toiture. Ok. Je vais rechercher mon objet ici. Hop, éditer. Et je le mets dans accessoire toiture. Ok. Je double-clique et automatiquement mon favori a été forcément mis à jour et se met correctement dans le calque que je viens de créer. Je peux mettre maintenant ma descente d'eau ici. Je peux, pourquoi pas, déjà l'étirer. Attention, si vous utilisez ce point-ci, là vous modifiez juste l'angle, ce serait pour éventuellement faire un raccord à 90 degrés. L'autre point permet de gérer la longueur en étant bien sûr de ne pas être sur l'icône de translation mais bien d'étirement. Voici, et je fais une symétrie et copie. Je prends le point ici, je trace l'axe de symétrie, que ce soit là ou là, et automatiquement j'ai ma gouttière qui vient se placer. Alors, de mémoire, la hauteur, non, je vais pas dire de mémoire parce que je regarde, mais donc là, la hauteur sous gouttière est de 440. Donc je me mets en coupe. C'est un peu peu ça, 29 en fait ici. Hein. Il va falloir revoir ça. On va plutôt partir sur du 39. Hein. Je vais tracer une ligne. Je vais changer ça tout de suite. Après, hop, 440. Voilà, je trace une ligne à 440. Une ligne me permet vraiment, une polyligne me permet vraiment d'avoir un ensemble de lignes. Je déplace ceci en faisant bien une translation et je viens le positionner là. Et donc je sais que je suis à 169. Donc ceci, je le passe à 169 également. Je vais changer mes fondations. Je vais en profiter pour vous montrer cette fonction-ci, chercher et sélectionner. Je vais aller chercher à partir de critères l'épaisseur ici. Et donc je sais que c'est des 29. Lorsque je fais plus, il me sélectionne tous les murs qui font 29. Et je les passe à 39. Voilà. Vous avez plusieurs critères, que ce soit le calque dans lequel il se trouve par exemple, le type d'élément, hein, donc comme on a pu voir ici c'est un mur, mais vous pouvez aller chercher tout autre type d'élément. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme critère?
s'il s'agit d'un profil complexe, ou même quel type, quel profil complexe précisément, sa position, s'il est à son étage d'implantation, si vous sélectionnez tous les murs de fondation par exemple, ou du premier, etc. C'est vraiment un outil très intéressant pour sélectionner des éléments spécifiques en 3D par exemple, pour être sûr de bien les sélectionner tous. Donc ça je vais fermer. Alors je vais régler évidemment ceci. Oui. Et donc je peux rajouter à ce moment-là 10, hein, il me semble. Oui. 10. 10. Voilà. Et je vais en profiter peut-être pour aller mettre à jour ceci. Je vais passer également à 39. Ok, comme ça mon favori est à jour. Donc là c'est ok. Ok. J'ai mis ma toiture, mes gouttières. Je monte ceci verticalement de manière à déterminer à quel niveau je vais me positionner. Voilà, on est plus ou moins à 181. 182. Bon, ça peut être 182, sinon 181. Ouais. C'est selon. Et alors je vais aller monter ceci correctement. Donc je vais maintenant réaliser la toiture horizontale, enfin le plafond de la charpente. Pour ça, il va falloir diviser la toiture en pans uniques. Pour ceci, il faut passer en plan, par exemple, ou en 3D, diviser la bonne toiture, sélectionner la bonne toiture, faire un clic droit et diviser en toit à pan unique. Il nous rappelle bien que ça, c'est une opération irréversible. On ne pourra pas revenir en arrière. Donc on valide. Et maintenant, on se retrouve en fait avec deux pans de toiture séparés. Vous voyez, on a également perdu les lignes de référence qu'on avait renseignées comme pignon. Donc, je me place en coupe, je me sélectionne un des deux pans, et je fais une translation et copie pour avoir un élément en plus. Je viens renseigner un angle à 0 degré. Je vais le placer sur l'étage des combles à 0. Voilà. Je les sélectionne mes trois pans du coup. Afficher sélection en 3D. Voilà. Je vais savoir maintenant c'est F5. Je sélectionne. Je vais d'abord commencer par. Oui, je sélectionne ceci. Je maintiens Alt GR et je clique. Je sélectionne ceci, je maintiens Alt GR et je clique. Et là je recommence encore pour celui-ci. Attention de bien le sélectionner. Il faut parfois se déplacer un petit peu. Je fais la même chose et je clique. Et voilà, j'ai mes trois pans. On va parler de trois pans à ce moment-là, puisqu'on est bien avec un élément de toiture. Ok, donc je règle la hauteur de mes murs à moins 61 pour ceux-ci. Moins 61. Je fais apparaître le tout. Là, celui-ci, je vais me mettre à 0. Je monte. Translation pour la partie supérieure, je vais mettre 235. Ici et ici, je vais également me mettre à 0 en partie supérieure. De manière à avoir en fait ceci qui se fait correctement. Ok, je peux réaliser mes opérations. Opération élément solide. Donc je sélectionne la toiture comme opérateur, ceci comme cible, d'ailleurs celui-ci aussi. Voilà, cible, station vers le haut, exécuter.
je vais dans ma coupe bébé, cible, non cible, pardon, cible, opérateur, vers le bas, exécuter, cible, opérateur, exécuter. Je vais aller dessiner, ça c'est bien, la nature des combles, hein, je suppose. Ouais, voilà. Je vais aller dessiner mes murs. Donc je récupère mon plan d'étage, affiché comme référence de trace. Donc tous ces murs intérieurs du coup ne vont pas jusqu'au moins 20 mais jusqu'à 0. Ok, alors ce calque là, je le masque. Et ici, opérateur, cible, vers le haut, exécuter. Cible, opérateur, exécuter. Et alors on a des morceaux ici qui dépassent. Cible, opérateur, je prends le mur extérieur et je demande à ce mur en fait de réaliser une opération pour supprimer ces petits morceaux. Vers le haut, exécuter. Cible, opérateur, vers le haut, exécuter. Voilà, ce qui fait que si je masque ce calque là, maintenant j'ai quelque chose d'un peu plus cohérent. On a notre
poutre métallique aussi qu'on n'a pas encore mis ici, et les ouvertures. Donc je vais déjà placer la poutre métallique. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais la faire dépasser de 10. Donc je rajoute ceci. Et je viens la mettre là. Et il me reste 1 cm. Je vais mettre 1,5, histoire de la centrer sur le mur. Et leur montrer de coupe. Je vais le déplacer là, en B. Voilà. Ah oui, à ce moment-là. Et voilà, ma poutre est mise correctement. Je vais aller régler la hauteur de mes murs parce qu'en fait, pour bien faire, mes murs de fondation devraient arriver ici. Donc à moins 36. Donc je vais à mon étage de fondation, je sélectionne ceci, je fais CTRL A, je mets 36, moins 36. Automatiquement j'ai un trou qui apparaît. Et à moi maintenant d'aller régler les murs du rez-de-chaussée à moins 36 également. En tout cas pour les murs périphériques. Les murs intermédiaires, c'est pas nécessaire. Donc je retourne sur mon rez-de-chaussée. Et alors là on aura un détail déjà un peu plus juste. Moins 36. Voilà. Ensuite, pour aller plus loin au niveau du détail, il faut rajouter un bloc d'assises. À ce moment-là, je sélectionne mon mur. Pour le convertir assez facilement en profil complexe, je sélectionne ceci. Il passe en personnalisé. Je fais clic droit sur le mur, éditer composite. Je suis donc en train d'éditer mon profil personnalisé. Donc, je vais revenir dans la coupe juste pour mesurer quelques. Donc j'avais 18 et donc 18, il me semble. Oui, et je vais faire un bloc de 20. Donc je peux monter ici à 38. 38. Je fais pipette sur la hachure. Il me propose de dessiner à ce moment-là une autre hachure. Je vais chercher le bloc cellulaire. Hop, ici, et je descends de 20. Et donc ici j'ai 18, ce qui permettra d'insérer la partie structurelle de la dalle. Je prends bien sûr le soin d'enregistrer. Je mets mur ext plus assise. Je ferme. Donc pour l'instant, je n'ai toujours pas été renseigné qu'il s'agissait du nouveau profil que je viens de créer. C'est donc normalement toujours ce mur-là. Je sélectionne les autres murs. Je les passe également en profil et je vais aller chercher mon mur extérieur plus assise. Voilà. Et j'ai le cas partout maintenant. Dans toutes mes coupes. J'ai le cas. Je vais faire la même chose avec mes murs intermédiaires. Je vais en créer un. A priori, un devrait suffire. Je édite. Et là, étant donné qu'il est à moins 20, pour bien faire, je devrais le mettre ici. Comme ça, je pourrais directement partir de 20. Donc c'est ce que je vais faire. Là, cette fois-ci, je vais faire ceci pour montrer une autre manière de faire. Je viens là, je me mets ici, je fais. C'était. Ah oui, Alt Shift 20. Donc maintenant, lorsque je mesure, je vérifie rapidement, mais je devrais avoir 20.
Et je vais chercher mon bloc cellulaire. Voilà. Alors, vous voyez ici deux choses en plus par rapport au profil précédent que je ne vous ai pas montré, mais on peut en fait faire en sorte qu'il y ait des modificateurs. Et donc là, on va avoir effectivement la possibilité d'avoir un étirement de largeur, un étirement de hauteur. A noter que si vous étirez sur la hauteur, automatiquement, ceci va s'étirer également. Et donc, imaginons que vous passiez de 271 à 300 par exemple, et bien ceci va s'étirer également et vous ne retrouverez plus du coup vos 20 cm de hauteur pour le bloc d'assise. Pour retirer le bloc d'assise de l'étirement, à ce moment-là, il faut sélectionner la ligne ici, qui correspond du coup au modificateur d'étirement, et vous faites une translation de manière à sortir le bloc de l'étirement. Moi, par défaut, je mets 100, mais voilà, libre à vous de mettre la valeur que vous souhaitez. Et à ce moment-là, j'ai mon étirement qui sera comme ceci. J'enregistre, je mets mur int plus assise. Ok. Et ça, en fait, on a du béton terre cuite intérieur, donc ça c'est bon. Et je ferme. Alors, je vais aller le modifier pour voir ce qu'il se passe. Et donc, vous voyez, voilà, j'ai ceci. Et mon problème, c'est que le décalage inférieur fait que les 20 cm partent d'ici. Et donc, pour bien faire, je dois modifier l'étirement et aller dire à mon mur de commencer à moins 18, donc la partie portante de la dalle. Mon étirement, justement, me permet alors à ce moment-là de préserver la hauteur de mon bloc d'assise. Donc je vais aller placer tous mes murs du rez-de-chaussée à l'intérieur à moins 18. Mur. J'ai mur intérieur. Et là, je passe à moins 18. Je vais commencer par les murs qui font 9 peut-être. Parce que si, regardez, je vous montre, a priori si je les change, je vais faire une recherche. Épaisseur, ce sera plus simple. 9, hop. Je passe en profil et je vais chercher mon mur d'assise intérieur, plus assise. Automatiquement, en fait, il va me les passer en 14, une fois que je l'aurai sélectionné. Il faut qu'alors à ce moment-là que j'aille modifier ici et je repasse en 9. C'est pour ça que je passe par ce procédé-là. C'est pour être sûr d'adapter l'épaisseur comme il le faut. J'ai également un mur de 14, ça c'est fait, et le mur de 19, il n'y en a qu'un, donc je peux le faire par ce moyen. 19. Voilà. Je vous l'ai montré également en 3D, pourquoi pas. Terminé. Voilà. Tous mes murs ont donc maintenant un bloc d'assise. Parfait. Je n'aurai plus besoin des profils pour l'instant. Je vais aller placer mes portes et mes fenêtres. Voilà, je peux passer par ici ou bien directement par la palette favori.
Bon, pour l'instant, dans un premier temps, je place ça un peu sans trop me préoccuper de la position exacte. Je vais en profiter pour rajouter une porte comme celle-ci. Je vais mettre pas de marque. Elle fait 90, je vais mettre 205. Appui à étage 00, parfait. Pas d'ébrasure évidemment. Et alors ce qui m'intéresse surtout, c'est d'aller rajouter des lignes des deux côtés. Voilà, très, très. Et c'est tout. Et retirer évidemment la hachure. Qu'est-ce qu'on a au niveau des classifications? Je vais voir mon emporteur extérieur, bah mettons intérieur quand même. Et pas vraiment une porte, mais est-ce qu'il y a ouverture simplement? Voilà, parsemement ouverture vide. Ce sera plus cohérent. Et je l'enregistre dans mes favoris. Ouverture vide. Ok, ok. Et ici maintenant, et je la place. Voilà. Je sais pas si elle fait vraiment 90. Elle a l'air plutôt de faire 80. Ici on est sur du 80. Oh, c'est des petites portes pour. Bah, je propose de passer sur du 90 quand même au niveau des pièces de vie. Je vais aller placer ceci à 70. Alors au niveau de l'orientation de la toilette, ça m'a l'air un peu compliqué comme ça. Quand même me permettre de modifier ceci. Là, je vais aller m'aligner là. Voilà. Ici, j'ai également ceci. Alors là, je suis à 105. Voilà. Ensuite, pour le reste, 100.
notre façade. Sud, ouais. Hein. Et alors ça doit probablement être aligné ici. Donc je peux prendre ceci, aller chercher mon point, Shift, et je cale.